Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Dans des mots de guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci à vous. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Et merci pour vos retours de guidance privée, pour vos demandes de guidance privée et vos retours de guidance générale aussi également. Merci, sachez que cela me va droit au cœur, cela me fait vraiment très 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 plaisir. Donc merci infiniment à toutes et à tous pour votre soutien et tout l'amour que vous transmettez à travers cette chaîne. Merci, merci, merci. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. N'oubliez pas que tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Les guidances ne se suivent pas forcément. Et n'oubliez pas aussi qu'il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps et la temporalité et d'avoir assez de hauteur et de recul et de discernement vis-à-vis des guidances générales. Car le temps que les choses arrivent et que les choses se mettent en place dans la matière, et puis après, toutes les guidances ne sont pas tout le temps les mêmes, heureusement d'ailleurs, puisque les choses évoluent, mais voilà, les messages ne peuvent pas toujours vous correspondre. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Et n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Donc ça peut être vos énergies comme ça peut être les énergies de la personne en face de vous. Soit que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, dans votre esprit, ou dans la peau, ou l'énergie de la nouvelle personne qui arrive en face de vous. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est pas trop compliqué de votre côté et sans plus tarder, on va aller voir ce qu'il se passe côté énergie sentimentale. Allez, pas de thème particulier, on va aller voir ce que les guides ont à nous dire comme message. Allez. Non, il y en a trop, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Alors là, ici, comme chanson, j'ai... toutes les femmes sont belles. Bon, ça parlera à quelqu'un. Non, j'aimerais qu'une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Bon. Alors, nous avons au dos des cartes les licornes. Enfin, la licorne. La licorne. Alors ici on a la force de dame de la terre, donc du coup j'ai l'impression qu'on parle ici d'énergie plutôt de terre, taureau, vierge, capricorne. Après ici, donc ce qu'on vous dit c'est active ta force d'émerveillement pour savourer et profiter de la beauté de l'instant présent. Voilà, ici ce qu'on vous conseille c'est de vraiment profiter de l'instant présent, de ne pas vous poser mille et une questions de ce qui va arriver, comment les choses vont arriver, quand est-ce que ça va arriver, mais de savourer l'instant présent, de savourer et d'être dans l'émerveillement de cet instant présent, de profiter, de mettre de la musique, de danser, de manger quelque chose qui vous plaît, d'être dans cet instant présent sans vous focaliser trop dans le mental et sans vous poser tout un tas de questions, d'accord, et sans faire fonctionner ce mental, donc cet ego. Évitez donc de faire fonctionner ce mental, essayez de relativiser et surtout de savourer la vie que vous êtes en train de savourer là dans l'instant présent. Les choses qui doivent arriver arriveront. S'il y a des choses qui doivent s'arrêter, ça s'arrêtera. S'il y a des choses qui sont bloquées, ce n'est pas pour rien. Il y a forcément une compréhension, il y a forcément quelque chose à comprendre derrière ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à vous ressourcer, mais surtout à savourer l'instant présent et à vous émerveiller. Donc pour certaines, on me parle de licorne, donc peut-être que si vous en voyez une dans la réalité, non, je rigole. Si vous en voyez une sur une image, dans une vidéo ou sur les réseaux, etc., sans aller chercher cette image, bien évidemment que cette image vienne à vous, c'est qu'il y avait des messages pour vous dans cette vidéo, c'est qu'il y a certainement des choses qui vont vous parler. Alors ici, nous avons la force de l'énergie de vie, la bulle de lumière.
Donc c'était déjà ressorti dans une précédente vidéo, si je ne me trompe pas. Utilise ta bulle de lumière pour te relier à toi et te sortir préservé de toutes les perturbations extérieures. Dans ce cas l'intérieur, ressource-toi. Donc là, on a beaucoup d'énergie de ressourcement, le fait de se ressourcer, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi et d'accepter peut-être aussi de ralentir, même dans le côté professionnel. Parce que peut-être que pour certains ou certaines, vous donnez beaucoup dans le domaine professionnel sans forcément recevoir à votre juste valeur, ou vous vous sentez peut-être même épuisé. Donc, on vous conseille de vous protéger, de vous mettre dans votre bulle de protection, de vous mettre dans votre bulle de lumière, de vous protéger de toute énergie et source extérieure et ondes extérieures qui pourraient impacter votre lumière et qui pourraient impacter vos énergies, qui pourraient éventuellement faire descendre et faire baisser vos énergies. Donc, soyez dans cette bulle de protection, imaginez-vous dans cette bulle de protection, imaginez cette bulle qui vous entoure, cette bulle de lumière qui vous entoure et qui vous protège. Essayez de faire ça au quotidien, quand vous vous levez ou quand vous faites votre prière, quand vous faites votre demande à l'univers, avant que votre journée commence, pour que vous puissiez vous sentir bien, que vous puissiez vous sentir apaisé, que vous puissiez vous sentir protégé et qu'il n'y ait rien de négatif venant de l'extérieur qui viennent impacter votre énergie, qui viennent impacter votre good vibes, votre positivité attitude. Votre attitude positive. Vous voyez, vous êtes dans des énergies de positivité, puis après, il y a une personne qui vient vous insulter ou qui vient vous prendre la tête, etc. Ben, vous êtes mis dans cette bulle de protection en commençant votre journée. Je peux vous dire que la personne, elle pourra vous dire tout ce qu'elle veut. Vous vous sentirez tellement à l'aise, vous allez dire à la personne, oui, bien sûr, vous avez raison. Si vous voyez rouge et que moi je vois vert, et ben moi je vois vert et vous voyez rouge, c'est pareil, c'est bien. Ok, il n'y a pas de souci. Vous voyez, tout un tas de choses comme ça. Donc vous êtes dans cette bulle de lumière, vous vous dites que vous êtes capable, que vous vous aimez, que vous vous donnez plein de compliments. Donnez-vous des compliments, d'accord voilà, donnez-vous des compliments et n'attendez pas que les autres viennent vous en dire. Parce que sinon, de toute façon, si vous attendez après les autres, je peux vous dire que vous allez attendre longtemps. Donc, rejetez en tout cas toutes les choses négatives, même que vous pouvez penser de vous-même, et aimez-vous. Aimez-vous et protégez-vous de toute énergie et ondes négatives venant de l'extérieur. Allez, on continue. Purification. Alors, on parle beaucoup de lumière. On parle beaucoup de lumière. Vous êtes votre propre lumière. D'accord? Vous êtes votre propre lumière. Donc, faites-vous confiance. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous êtes votre propre lumière. Peut-être que vous avancez vers quelque chose de nouveau et vous ne voyez pas vers quoi vous avancez. Ne vous inquiétez pas. Éclairez-vous de votre lumière. Faites confiance à vos guides, à vos anges, à l'univers, en ceux en qui vous croyez. Tout va très bien se passer. D'accord? On parle de purification ici. Alors, ça fait du bien de purifier son corps et son esprit. Moi, j'aime bien le bain purificateur. N'hésitez pas à vous purifier dans l'eau de la mer. Il y a une purification là, qui est en cours pour une personne. Peut-être pour une personne qui est dans des énergies négatives, dans des énergies basses, ou dans des pensées négatives, dans des pensées négatives. Si vous vous sentez attristé, s'il y a des choses qui sont difficiles, douloureuses pour vous, c'est normal, ça nettoie, ça purifie. Ça vous purifie de toutes les choses négatives que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. Des choses que vous avez pu endurer ou encaisser, ou qui étaient à l'intérieur de vous, mais qui ne sortent pas ou qui n'arrivent pas à sortir. Moi, j'ai l'impression d'une personne qui peut avoir du mal à pleurer, qui peut se sentir triste ou être dans des énergies de doute, de remise en question, qui se pose pas mal de questions, mais qui a besoin de pleurer, mais qui n'y arrive pas, ou qui a tellement pleuré qu'il n'y arrive plus, qu'il ou elle, hein. Je dis il parce que c'est plus simple pour moi, mais voilà.
Et puis là, je ressens plus des énergies d'hommes, des énergies masculines. Alors après, vous mettez bien évidemment selon votre situation, si c'est vous, voilà, c'est vous. Mais que vous êtes une femme, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, je ressens beaucoup de doutes, de remise en question, ou alors des montagnes russes au niveau... montagne russe au niveau énergétique, au niveau de vos émotions. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Et là, c'est parce qu'on vous dit que tout est normal, tout est juste, vous êtes en pleine purification. Si vous avez la mer près de chez vous, n'hésitez pas à prendre un bon bain de mer. L'eau salée permet de purifier, de nettoyer toutes les énergies négatives. Et n'hésitez pas à vous ancrer dans l'instant présent et à savourer cet instant présent. De ne pas voir le verre à moitié vide, mais plutôt de le voir à moitié plein. Oui, il y a des choses que l'on n'a pas, mais vous avez d'autres choses que d'autres n'ont pas forcément. Donc, n'hésitez pas à être dans cet instant présent et justement à remarquer aussi, à vous dire en fait... ce par quoi vous êtes passé aussi, toutes les étapes de votre vie, tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous avez encaissé, tout ce que vous avez réussi jusqu'à maintenant, et de savourer justement tout ça, d'être dans cette gratitude et de savourer en fait ce que vous avez. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, douloureux, n'hésitez pas à pleurer si vous avez besoin de pleurer. Ça purifie et ça permet justement de libérer de la place, parce que quand vous gardez les choses à l'intérieur de vous, de la colère, de la tristesse, de la rancœur, de la haine, etc., et ben vous laissez pas place à de nouvelles énergies propres et saines entre guillemets, d'accord, donc voilà, mais ne vous posez pas tout un tas de questions, laissez les choses venir vers vous, laissez les choses, les situations, les personnes qui doivent partir, partir. Puisque si on vous envoie sur un certain chemin et qu'il y a des personnes que vous devez, dont vous devez vous éloigner, il est nécessaire d'être dans cette acceptation pour que vous puissiez aller vers votre chemin de vie. D'accord ? Donc voilà. Allez. Parce que des fois, il y a des moments, vous êtes sur un chemin de vie, vous avez un chemin de vie spécial et vous devez vous éloigner de certaines personnes, de certains membres de votre famille, de certains collègues, de certains amis ou de certaines amies. C'est normal, c'est difficile, c'est pas facile peut-être sur le coup à accepter ou à comprendre, mais c'est normal, c'est parce que vous n'êtes plus aligné, enfin vous ne devez plus rester là où vous êtes. Vous avez besoin peut-être de partir, de bouger, de faire autre chose, de changer d'emploi ou de changer de lieu de profession, etc. Pour que vous puissiez vous aligner avec votre chemin de vie, avec votre destinée. D'accord ? Allez. Ah bah. Il y a quelqu'un qui tombe. On me dit quelqu'un qui tombe sous votre charme, qui va tomber sous votre charme ou qui est tombé sous votre charme. Bon, on va aller voir tout ça. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Ah bon. Bon, on a quelqu'un ici d'immature. Hein. Bon, on a quelqu'un peut-être de plus jeune que vous, quelqu'un d'immature au niveau émotionnel. Moi, je ressens plus quelqu'un peut-être de plus jeune. Alors, ça peut concerner un de vos enfants, un de vos ados aussi. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette personne? S'il vous plaît, mes guides. Vos enfants, vos petits-enfants, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette personne? Quel message à transmettre, s'il vous plaît? Oui, non. Ok. On me dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un de plus jeune que vous, ou quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, quelqu'un qui pense énormément à vous. On me parle ici de quelqu'un qui vous observe. On vous dit d'être... Ok.
Alors, pour certains, certaines, on me parle ici que vous êtes en train de retrouver un équilibre. On me parle ici d'un changement brutal par rapport à une personne, peut-être qui se comportait de manière immature aussi avec vous. On vous dit d'être vigilant, vigilant par rapport à une personne aussi qui n'a pas été complètement sincère avec vous ou qui ne l'est pas complètement. On me parle de mettre fin à une situation ou à une relation avec une personne immature ou une personne ici qui n'est pas totalement sincère ni loyale envers vous. On me parle aussi d'un changement, de quelque chose qui va changer, qui va évoluer. Une personne qui pourrait éventuellement prendre son indépendance. Alors peut-être qu'il y a un de vos petits-enfants ou un de vos enfants, un de vos ados voilà, qui va commencer à prendre son envol aussi et qui va commencer à avoir son indépendance. Donc on parle ici de changement par rapport à cette personne. En tout cas, ici, on voit qu'il va y avoir une évolution et un retour à l'équilibre, à quelque chose de vraiment harmonieux. On me parle aussi de stabilité. Et pour d'autres, on me parle aussi de mettre fin à une situation avec une personne ici qui n'est pas sincère, qui n'est pas loyale, qui est plutôt immature pour pouvoir retrouver votre équilibre. D'accord? Donc, pour pouvoir retrouver votre stabilité. D'accord? Pour certains, certaines, on me parle aussi d'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu ici qui arrive vers vous. Quelque chose dont... Alors ça peut être dans le domaine professionnel, donc ça peut être une prime, une évolution au niveau finance. Pour d'autres, on me parle aussi que vous attendez peut-être que vous attendez un retour au niveau justice, au niveau officiel. Juridique par rapport à un de vos enfants, on vous dit ici de rester vigilant, vigilante, d'avoir assez de recul, de discernement et d'être dans l'observation par rapport à une histoire dans laquelle vous êtes en train de mettre fin. On me parle ici de situations de divorce, de séparation, etc., dans lequel il pourrait y avoir un ou des enfants, peut-être un enfant plus jeune, on parle plus d'un garçon. On vous dit ici que... d'avoir assez de hauteur et de recul et d'être dans l'observation par rapport à une personne qui pourrait éventuellement vous manipuler vis-à-vis de cette garde d'enfant. Donc voilà, ça pourrait parler à certains ou certaines. D'accord? Mais il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour juste des choses. Pesez bien le pour et le contre aussi par rapport à une situation dans laquelle vous devez mettre fin vis-à-vis d'une personne ici qui pourrait se comporter de manière immature. D'accord? Soyez dans l'observation et n'agissez pas sous le coup de l'impulsivité, mais soyez plus dans l'observation, dans la vigilance par rapport à une situation ici qui se termine. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Alors, on me parle d'un Jérôme. On me parle d'un Jérôme. Juju. On me dit Juju. Juju aussi. Alors, peut-être quelqu'un qui s'appelle Julien. Juju. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? En tout cas, il va y avoir un changement ici. Hein. Quelqu'un qui va trouver aussi son indépendance vis-à-vis d'une situation tierce, vis-à-vis de personnes tierces. Quelqu'un qui va prendre son indépendance et qui va prendre son indépendance, tout simplement. On me parle ici de repos, de tranquillité, de sérénité. On vous dit ici que vous êtes protégé, vous êtes guidé vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette personne. On me parle ici, oui, hein, c'est ce que je vous disais, d'être plus dans l'observation que dans l'action, ou en tout cas pas dans l'action impulsive, d'accord? Donc vraiment de méditer, d'être dans le calme, dans la tranquillité, dans la douceur. On vous dit ici que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Oui, on parle bien ici vis-à-vis d'enfants ou vis-à-vis de quelque chose de nouveau. Mais ça peut concerner des enfants, hein, pour certains, certaines. Bon. Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Je suis comme ça. On va parler d'amour là. Alors on me parle ici de... Il y a un retour à la tranquillité, il y a quelque chose ici qui arrive vers vous après un éloignement vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne ou l'arrêt d'une situation d'une personne. On voit qu'il va y avoir ici...
Il va y avoir ici un retour juste des choses. On parle ici de retour à l'équilibre par rapport à une situation sentimentale, un retour à quelque chose de juste, d'équitable. On parle ici de retrouver sa paix, sa tranquillité. On parle ici de changement, quelque chose qui arrive soudainement. Donc cette rencontre peut être soudaine, inattendue, ou il y a quelque chose en toi qui arrive du côté sentimental, à laquelle vous y attendez peut-être pas, ou absolument pas, ou plus du tout. Et ça peut ici concerner un homme, donc ou une énergie plutôt masculine. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On était plutôt dans les énergies masculines ici, hein. D'accord? Quelqu'un qui peut se trouver à distance ou avec laquelle il y a une prise de distance. Donc soit une distance émotionnelle, une distance géographique. Mais voilà, on parle de quelqu'un qui peut quand même être au loin, au niveau des distances géographiques. Il y a une personne qui a peur. Quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui a peur, qui se protège, qui n'arrive pas à enlever ce bouclier de protection, qui n'arrive pas à sortir de sa carapace, qui a besoin de force, de courage, de lumière, qui a besoin de se sentir en sécurité pour sortir de sa carapace. En tout cas, on me parle de quelqu'un qui voudrait se rapprocher de vous, qui voudrait vous prendre dans ses bras, qui voudrait vous retrouver, qui voudrait vous enlacer, j'entends aussi. Quelqu'un qui a ce besoin aussi de sortir peut-être vos énergies, de pouvoir en fait se blottir contre vous, contre lui ou contre elle, pour pouvoir sentir en fait votre chaleur corporelle. Besoin de câlin, hein, j'entends. Besoin de câlin. Quelqu'un qui a besoin de câlin. Bon, alors on me parle ici d'évolution. Alors, quelqu'un qui travaille à retrouver sa sérénité, sa tranquillité, sa paix d'esprit. Quelqu'un qui a besoin de retrouver une indépendance, peut-être par rapport à une situation au niveau soit professionnel. Alors quelqu'un qui a besoin peut-être de prendre du temps pour lui ou pour elle au niveau professionnel pour pouvoir justement s'occuper un peu plus du côté relationnel, sentimental. Ou quelqu'un donc qui a besoin de se détacher, prendre du repos hein, vis-à-vis du pro. Pour pouvoir justement être un peu plus présent pour le côté sentimental. Pour d'autres, on me parle aussi qu'il peut y avoir un changement, un bouleversement, et ça peut toucher les deux situations, ça peut toucher le changement professionnel et le changement sentimental. Donc il y a un changement ici un petit peu général, mais on me parle ici que ce changement va vous apporter plus de sérénité, beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de paix d'esprit aussi. Quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, ça ne sera pas instable, vous n'allez pas vous poser mille et une questions vis-à-vis de cette personne. C'est une personne qui va savoir vous... Quelqu'un qui a envie ou qui veut que vous puissiez avoir confiance en lui ou en elle, ou retrouver votre confiance, quelqu'un qui a besoin peut-être aussi de retrouver votre confiance. Quelqu'un qui est en pleine purification actuellement ou qui est en plein changement, peut-être en plein déménagement, en plein changement professionnel, sentimental, séparation, etc. Il y a un bouleversement ou qui a subi ce bouleversement ces derniers mois ou ces dernières années pour pouvoir retrouver cet équilibre et pour aller vers quelque chose de nouveau. Oui, c'est quelqu'un qui aimerait fonder son foyer, sa famille avec vous, quelqu'un qui voudrait quelque chose de stable, de sérieux, d'ancré, de solide. Après une période où ça a été quand même assez compliqué. On me parle aussi de mettre fin à une certaine tristesse, à un certain fardeau. Quelqu'un qui est là, qui vous observe, c'est certainement quelqu'un que vous connaissez hein, ou que vous avez déjà rencontré, soit sur votre lieu professionnel ou quelqu'un qui vous observe aussi sur votre lieu professionnel, quelqu'un qui essaie d'en savoir plus aussi sur vous, qui essaie d'en savoir davantage, de voir un petit peu ce que vous faites ou ce que vous devenez ou de regarder un petit peu votre évolution pour pouvoir savoir quand est-ce qu'il ou elle pourrait intervenir ou donc soit venir vers vous pour venir apprendre à vous connaître, venir vous parler, etc. Ou quelqu'un qui observe le bon moment pour justement revenir ou venir vers vous. En tout cas, il y a un gros travail énergétique, un gros travail de purification qui a été fait.
pour pouvoir justement retrouver sa tranquillité, sa paix d'esprit, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir nourrir cette paix intérieure, pour éviter justement de repartir dans d'anciens schémas négatifs, toxiques, etc. En tout cas, il y a le fait de se ressourcer, de s'apaiser, d'être au calme avec cette personne et de se sentir en sécurité, de se sentir bien en fait. Hein. Ouais. Ouais, on parle ici de changement. On voit qu'il y a quelqu'un ici qui va vouloir évoluer, qui va vouloir un changement, mais quelque chose de concret, quelque chose qui pourrait aller dans la durabilité. D'accord. Bon, il y a quelqu'un qui pense à vous. Et là, j'entends pense à moi comme je t'aime. Bon, ça pourrait parler à quelqu'un. En tout cas, voilà. Il y a quelque chose ici soit que vous comprenez, qui commence à prendre forme. On voit qu'il y a quelque chose qui s'illumine ou que vous allez comprendre, que vous allez apprendre. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous et vous le ressentez ou vous y voyez de plus en plus clair par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Alors, on me parle ici de lâcher prise vis-à-vis de cette situation. On voit que vous êtes en train de lâcher prise. On me dit que d'ici cet automne ou sur la période de l'automne, il y aura la réussite. D'accord? Mais que pour l'instant, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, d'être ancré dans l'instant présent, de prendre soin de vous, de vraiment de ne pas être, de ne pas cogiter en fait, de ne pas être trop dans le mental. En tout cas, il y a une personne qui pense à vous. Hein. Personne qui pense à vous. Alors, on me parle ici d'une énergie masculine plutôt brune. On me parle ici de quelqu'un qui se cache. Hein. On me parle ici le papa pingouin, je sais pas, oui, je comprends pourquoi, oui, en fait. S'ennuie sur sa banquise. Bon, c'est quelqu'un qui se cache. Quelqu'un qui se cache derrière son bouclier, hein, on le voyait hein, tout à l'heure, hein, quelqu'un qui se cache derrière son armure, qui a peur. Hein. Quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui a peur. Qui a peut-être un manque de confiance en lui ou en elle, ou qui pense que vous manquez de confiance en vous. Il y a des choses qui ne sont pas dites ou qui n'ont pas été dites. Hein. On parle d'abondance ici qui arrive vers vous. On parle de protection par rapport à une fin de cycle. Alors, oui. C'est une personne qui pense que tout est encore possible, qui se dit que tout est encore possible, qui aimerait un renouveau, qui aimerait s'envoler vers un nouveau départ et qui se dit que tout est encore possible. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît ? Il y a quelque chose qui est venu bouleverser ou qui est en train d'être il y a quelque chose qui est venu bouleverser cette personne, qui va lui permettre de prendre en maturité émotionnelle ou de prendre conscience de certaines choses, peut-être de certains de ses comportements immatures, de certains de ces comportements qui vous ont blessé, qui vous ont fait souffrir, qui vous ont fait mal, qui a eu besoin de se retirer, de prendre du temps pour lui ou pour elle pour pouvoir prendre conscience de certaines choses. Donc, d'être en introspection par rapport à cette immaturité, par rapport à cette immaturité, j'entends. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est venu bouleverser ou qui va venir bouleverser cette personne. Quelqu'un qui essaye de surfer sur la vague. Qui est un surfeur, quelqu'un qui surfe, qui aime bien surfer ou qui s'est pris une grosse vague d'énergie négative ou une grosse vague une personne qui avait du mal à sortir de sa zone de confort. On parle d'une grosse vague émotionnelle, peut-être négative, parce qu'on parle de purification là.
Donc quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, ou qui a manqué de confiance en lui ou en elle, et qui vous a fait porter un peu le chapeau aussi par rapport à ce manque de confiance, et qui a besoin de purifier certaines choses autour de lui et certaines choses en lui ou en elle, pour pouvoir retrouver une sérénité d'esprit, pour pouvoir retrouver son calme, sa paix d'esprit, sa tranquillité. Une personne qui peut agir de manière impulsive, ou qui agit de manière impulsive, et ça lui cause du tort. Hein. On me dit que ça lui cause pas mal de tort, ou ça lui a causé pas mal de tort. Besoin de changer, d'évoluer, de trouver... Quelqu'un qui est toujours là en train de vous observer, de vous écouter. Quelque chose qui se débloque, on me dit ici. Quelque chose qui est en train de se débloquer. Une personne qui va passer à l'action. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui va passer à l'action là. Et qui va vouloir tenter le tout pour le tout. Qui va vouloir tenter sa chance et qui va vouloir tenter le tout pour le tout. On me dit oui. D'ici quelques jours. Mais c'est une personne qui... Oui, d'ici quelques jours, mais bon, si cette personne, elle peut encore repousser, comme elle l'a toujours fait, hein, comme il ou elle l'a toujours fait, ou comme il ou elle l'a souvent fait, on me dit. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici, s'il vous plaît? En tout cas, il y a une personne qui va vouloir passer à l'action, qui va vouloir tenter sa chance avec vous. Ça peut être une nouvelle personne, comme ça peut être une personne que vous connaissez déjà. En tout cas, c'est une personne qui pense à vous. En tout cas, il y a de très belles choses ici qui vous attendent. Hein. Il y a de très belles choses qui vous attendent ici. On parle ici sur le courant de l'été, mais là, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui... trop de cartes, s'il vous plaît, mon petit guide d'amour. Il y a quelque chose que vous allez fêter. On me parle ici d'une invitation, quelque chose, d'une réussite. Il y a quelque chose ici que vous allez fêter. Et on me parle ici d'un déblocage. Ça va peut-être vous remuer émotionnellement. Ce qui arrive vers vous, après une période de distance, d'éloignement, d'introspection, d'un retour au calme au niveau d'une paix intérieure, etc., j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir vous remuer. Alors, mais on vous dit que c'est pour du mieux. Hein. On vous dit que c'est parce que... voilà, après après la tempête, après cette tempête énergétique ou cette tempête émotionnelle, ou à un moment où vous êtes passé par beaucoup de hauts et de bas au niveau émotionnel. On me parle aussi de beaucoup de difficultés, d'obstacles, etc. Moi, j'ai l'impression ici que c'est un retour au calme qui arrive vers vous et vous allez vers de très belles choses. Donc après cette tempête vient le beau temps, d'accord ? Après ces moments de complication, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Ouais, on confirme encore que les choses sont en train de se débloquer. Même si vous ne voyez pas forcément les choses arriver, hein. On vous dit que ça arrive. Hein. Bon, surprise. Surprise, surprise, il y a quelque chose qu'on ne veut pas vous dire, que l'univers vous prépare, que je ne sais pas, il y a quelque chose ici qui arrive vers vous et vous allez être agréablement surprise. On parle pour vous, d'accord? On me parle ici pour vous. Donc, il y a quelque chose ici de surprenant qui arrive, même dans le milieu professionnel. On me parle ici de changement, d'une évolution, d'une amélioration, d'une évolution au niveau financier, au niveau de votre carrière, au niveau des finances, etc. Il y a quelque chose qui bouge aussi grâce à un travail que vous avez fait sur vous, grâce à un travail de purification, grâce à une distance, un éloignement, grâce à un retour de paix, de tranquillité d'esprit, parce que vous retrouvez une tranquillité et vous nourrissez cette paix intérieure de plus en plus. On me parle ici de personnes qui sont assez indépendantes, personnes quand même assez matures. On me parle ici en tout cas d'amour inconditionnel ici. Hein. On a un amour inconditionnel ici, il y a de très belles choses qui vous attendent. Malgré que vous ne voyez pas forcément les choses arriver vers vous, on vous dit que ça bouge. Il y avait peut-être quelque chose à travailler au niveau énergétique, au niveau d'une évolution, de prise de conscience ou d'une maturité émotionnelle à avoir,
le fait de travailler sur vous, de vous permettre de voir les choses autrement, de prendre du recul, de la hauteur, de la distance vis-à-vis d'une situation, d'une personne, etc. On voit que vous retrouvez un équilibre, une stabilité, ou vous allez vers un équilibre, une stabilité avec une personne. En tout cas, dans le domaine sentimental, il y a quelque chose de beau. Donc, soit une belle rencontre ici qui arrive vers vous, qui va vous bouleverser, soit, en tout cas, il y a une évolution, il y a quelque chose qui arrive vers vous et ça va vraiment vous bousculer, mais de manière positive cette fois-ci. Parce que par le passé, ça a été assez compliqué, mais là, ce qui arrive vers vous, ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien. Il y a quelque chose ici qui arrive. Il y a quelque chose de beau ici qui arrive. Ouais. Vous êtes en pleine renaissance, vous voyez. Vous êtes en pleine renaissance, en pleine transmutation d'énergie. Donc vous avez pu transmuter des énergies négatives que vous transportez depuis des générations et des générations. Il faut savoir que quand on est dans le ventre de sa maman, il faut savoir que tout ce qui se passe en fait pendant la grossesse, le bébé le ressent, d'accord, et ça peut se répercuter donc sur l'enfant. Mais sachez que ça, beaucoup de monde le sait, d'accord. Mais sachez que là, ce qu'on me dit en fait, que votre propre maman a elle-même été dans le ventre de sa maman et elle a reçu des choses où elle a, au niveau énergétique, il y a des choses qui se sont passées pendant la grossesse de cette maman, de sa maman, qui ont impacté ses énergies à elle, qui ont été transmutées et que elle-même vous a transmutées. Et pareil pour la grand-mère. Donc la maman de votre maman, elle a été aussi dans le ventre de sa maman, qui elle-même a pris des énergies, voyez, et ça peut remonter à plusieurs générations comme ça. Et quand vous êtes né et que vous êtes arrivé en fait dans cette famille, vous avez pris en fait plusieurs énergies émotionnelles négatives qui viennent donc du transgénérationnel, donc un bagage en fait karmique, et vous êtes venu avec ce bagage karmique. Il y a des choses que votre maman, votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère a vécu, et ça s'est transmuté en fait de génération en génération. Donc on peut avoir les dons, les capacités, etc. Mais aussi un bagage émotionnel et un bagage énergétique, des choses qui ont pu être compliquées, d'accord, et ça, vous l'avez transporté avec vous, ça s'est transmuté au niveau du transgénérationnel, et donc ça a eu un impact sur vous. Et vous êtes arrivé pour justement stopper cet impact énergétique, pour stopper quelque chose qui se répétait de génération en génération, des croyances limitantes, des pensées, voilà, il y a plein de choses en fait, hein, des fausses croyances ou des choses que vos parents, vos grands-parents ne croyaient pas ou ne se permettaient pas en fait de vivre, etc., etc. Et vous êtes venu arrêter tout ça pour pouvoir justement vivre une vie que les autres personnes de votre famille n'ont pas osé vivre, par leurs propres croyances limitantes, par leur propre façon de fonctionner, par leurs propres blessures, etc. Et vous êtes venu arrêter ce schéma-là, ce schéma répétitif, pour pouvoir justement vivre la vie dont vous vouliez, et qu'elles-mêmes n'ont pas osé ou n'ont pas voulu par pensée ou par croyance limitante, etc. Bon, là, on parle de retrouvailles. Hein. Il y a des retrouvailles pour certains ou certaines qui s'annoncent. Hein. Qui s'annoncent. En tout cas, c'est ça ici on me disait ici de vous parler avec, vous voyez, avec la grossesse et la transmutation. Donc, vous êtes venu transmuter en fait tout ce que les autres ont vécu dans leur vie, ce que vous avez pu vivre, etc., etc. Vous êtes venu transmuter tout ça et ça peut être compliqué. Vous êtes passé par des périodes difficiles, douloureuses, par des moments très compliqués, mais maintenant vous êtes en pleine renaissance de toutes ces énergies que vous avez transmutées et que vous avez purifiées pour aller vers votre destinée. D'accord ? Vous retrouvez votre calme d'esprit, vous osez être la personne que vous êtes.
Et maintenant, en fait, ou alors on vous pousse, on vous incite justement à vous montrer au monde tel que vous êtes et de ne pas avoir de peur vis-à-vis du regard de votre famille ou de personnes qui vous entourent, etc. D'accord? Ouais, vous voyez, on parle bien ici de blocage karmique, hein, vous voyez. Vous avez en fait, vous êtes coltiné, entre guillemets, vous avez transporté avec vous des blocages karmiques hein, liés à du transgénérationnel, donc des mémoires de vie antérieure, etc. Et vous êtes venu avec tout cela, et maintenant c'est terminé. Vous êtes en train de lâcher tout cela pour pouvoir aller vers vos rêves. Pour pouvoir aller vers vos rêves. Maintenant, il y a de très belles choses qui vous attendent, d'accord? Ouais. Là, on a une énergie masculine qui est en train de s'ancrer, qui est en train de s'aligner, qui est en train de vraiment retrouver confiance en lui ou en elle pour pouvoir... ouais, on parle ici d'éveil. Hein. On parle ici de prise de conscience et d'éveil. On parle ici que c'est quelqu'un ici qui peut éventuellement rêver de vous, penser à vous, qui... ouais. Il y a quelqu'un ici qui est en train de... Il y a des personnes ici qui sont en train de libérer leur passé, leur fardeau vis-à-vis du passé, etc. De se libérer de ces chaînes hein, liées au passé. Et une personne qui va sortir de sa zone de confort, qui va se détacher de toutes ces peurs, de toutes ces schémas répétitifs, de toutes ces pensées limitantes, des fausses croyances, pour pouvoir aller vers ses rêves. Et c'est quelque chose ici qui arrive assez rapidement. Ouais. Quelqu'un qui ressent de plus en plus que c'est le moment de passer à l'action là. Donc là, on parle ici de changement de vie, sortir de sa zone de confort, aller vers de nouvelles expériences et un changement assez rapide ici qui arrive. On a une aide, un soutien aussi de l'univers ici qui peut arriver. On a une aide, on a un appui, on a un soutien de l'univers. En tout cas, il y a une protection de cet univers. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? En tout cas, on voit qu'il y a le détachement du passé, le détachement de choses négatives, douloureuses, compliquées, difficiles. Purification, libération, on se libère de ces chaînes, on se libère de ces fausses croyances, de ces peurs, etc. On s'ancre dans l'instant présent, on travaille ses énergies, on travaille sur sa paix intérieure, sur la confiance en soi, on est dans l'instant présent. Ouais, il y a quelque chose d'assez rapide ici qui arrive. Hein. Il y a quelque chose d'assez rapide qui arrive et qui pourrait vous bouleverser. Qui pourrait vous bouleverser émotionnellement. Ouais, par de rencontres fortes. Il y a le détachement du passé, il y a quelque chose de... Il y a une belle rencontre ou de belles retrouvailles ici pour d'autres. Alors, ça peut être des retrouvailles avec une personne que vous connaissez déjà, comme ça peut être des retrouvailles dans le sens où vos âmes se connaissent déjà parce que vous avez vécu d'autres vies avec cette personne, donc du coup, vos âmes vont se retrouver dans cette vie-ci pour pouvoir vivre ensemble en fait, hein. Pour pouvoir vous rencontrer et pour pouvoir vivre ensemble. Donc on peut parler de retrouvailles avec une nouvelle personne que vous ne connaissez absolument pas. Mais quand vous allez la rencontrer, ça va vous faire tilt et ça vous allez votre âme en tout cas, vous allez vous dire mais même en parlant, en discutant avec cette personne, vous allez vous dire mais c'est bizarre, c'est comme si que je la connaissais ou que je le connaissais depuis toujours. Voyez ? En tout cas, il y a une libération avec une énergie de pardon là. Pardon via le passé, via voilà, tout ce que vous avez pu vivre, tout ce que vous avez pu dire ou faire, qui a été peut-être, qui a pu être difficile, mais ouais, vous voyez, il y a une paix intérieure que vous nourrissez. En tout cas, on vous conseille de nourrir et de faire grandir cette paix intérieure encore et encore, de vous détacher, de vous libérer du passé, de ne pas ressasser les choses, de vous dire oui mais si j'avais ceci, si j'avais cela, ici ceci, cela, mais de laisser les choses vraiment venir vers vous, d'accord? On parle même si vous êtes dans une fin de cycle et surtout si vous êtes dans une fin de cycle, ah oui, limite une météorite pourrait tomber et vous êtes
tellement en train de nourrir cette paix intérieure et cette paix intérieure est tellement en train de grandir à l'intérieur de vous parce que vous prenez soin de vous, vous méditez, vous êtes dans une prise de recul telle que, je vous dis, il y a une météorite entre guillemets, hein, vraiment, là on exagère un peu, mais il y a une météorite qui pourrait tomber. Ah, ok, c'est bien. C'était quoi ça en fait? Vous voyez, il pourrait pleuvoir des singes que vous dites, ah, bah, il pleut des singes aujourd'hui, c'est nouveau. Vous serez même pas, enfin vous serez stupéfait ou stupéfaite bien évidemment, mais surprise, surprise bien évidemment, mais oh, ok. Mais sinon, la vie, oui, qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire? Vous voyez, on parle bien ici de paix d'émotions, d'apaisement des émotions. En fait, vous retrouvez une paix par rapport à vos émotions, telle que, ah, ben, en fait, vis-à-vis de cette fin de cycle, ah, il y a ça, ok, j'accepte. Vous êtes tellement dans l'acceptation, vous allez tellement, en fait, pouvoir nourrir cette paix intérieure que ça va vous dire, ok, bon. Vous voyez, en nourrissant cet enfant intérieur, vous allez pouvoir lever certains blocages. En tout cas, une belle rencontre où, je vous dis, de belles retrouvailles ici qui s'annoncent. Vous allez pouvoir sortir d'une période de tristesse parce que vous avez été, je vous dis, il y a eu pas mal de purification à travers les larmes. Hein. Pas mal de purification de votre corps, de votre esprit, de votre âme via les larmes. Et vous êtes en train de lâcher prise. Et on parle bien de là actuellement. Vous êtes en train de vous pardonner, en fait, voilà, de ce qui a pu se passer, des blessures que vous avez pu recevoir. Vous êtes en train de libérer, en fait, quelque chose de très, très lourd au niveau karmique. Donc, ça peut être compliqué parce que ça peut... c'est quelque chose que vous travaillez depuis plusieurs semaines ou on vous pousse à travailler cela ou à vous libérer de cela depuis plusieurs semaines, plusieurs mois pour pouvoir aller vers ce changement de vie, hein, pour pouvoir vous aligner avec ce changement de vie. Vous voyez, c'est par rapport à la lignée familiale. Pour moi, il y a du transgénérationnel là-dedans. Hein. Voilà. En tout cas, il y a un changement rapide aussi au niveau professionnel, au niveau familial, mais c'est quelque chose qui va être bénéfique et positif. Donc même si vous pensez que si vous avez l'illusion que c'est négatif, que ça stagne, que ceci, que cela, en fait non, pas du tout. C'est positif, c'est parce qu'on vous amène vers votre destinée, vers votre voie, vers votre chemin de vie, là où vous devez être. D'accord? Donc ne soyez pas triste, ne ressentez pas... Enfin si, après si vous avez besoin de libérer, libérez, mais ne vous inquiétez pas. Tout se passe très bien. Oui. Qu'est-ce que je vous disais? Une grosse avancée karmique qui arrive. Après des réponses qui tardent, vous voyez? Après malgré que... qu'il y a des choses qui stagnaient, qui retardaient, alors des réponses que vous attendiez, peut-être au niveau juridique, au niveau des choses officielles, ou au niveau de cette personne, ou au niveau du pro, etc. On vous dit qu'il va y avoir une belle élévation, évolution. D'accord? Donc ne vous inquiétez donc pas. On me parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement être fan ou qui pourrait aimer les Pokémon. Je sais pas, on me parle de ça. Attendez, parce que là, en canalisation, on me montre Pikachu. Quelqu'un qui est peut-être énervé ou qui a été énervé, qui était en colère. Comme Pikachu, je sais pas si vous connaissez, hein, mais Pikachu s'est attaqué. Ouais, quelqu'un qui était peut-être en colère. Ou qui avait de la colère à libérer. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Ici, en fait, vos ancêtres, donc la lignée en fait dans laquelle vous êtes, vos ancêtres vous envoient cette paix intérieure. Et vous envoie une personne ici qui est en train de viser votre cœur. Mais on voit qu'il y a une paix intérieure, vous voyez, vous retrouvez votre sourire, votre paix. Il y a des personnes ici qui sont dans la complétude. Hein. Il y a une communication ici qui arrive. Il y a de la communication, il y a
Il y a de la compréhension, il y a une guérison aussi vis-à-vis du passé ou de votre enfance ou de votre enfant intérieur. Euh, Moi, j'ai l'impression ici que vous allez certainement... il y a quelque chose, on va vous faire une proposition même au niveau professionnel, hein. Au niveau professionnel, il y a une communication qui arrive. On me parle de quelqu'un qui peut être dans la guérison, qui vous apporte la guérison, qui va vous apporter quelque chose d'apaisant aussi. Il y a quelqu'un qui a besoin d'apaiser son cœur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a besoin d'apaiser son esprit et qui a besoin d'ouvrir son cœur et qui a besoin véritablement de vous dire ce qu'il ou elle pense véritablement de vous ou qui a besoin en fait de vous délivrer un message au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Quelqu'un qui a besoin d'entreprendre quelque chose avec vous. Qui a besoin ou qui veut entreprendre quelque chose avec vous. Alors ça peut être, cette communication peut venir des réseaux sociaux. On me parle d'une personne qui vous observe aussi sur les réseaux sociaux. On me parle ici de quelqu'un qui a envie de vous embrasser ici. J'ai mon équipique qui me gratte depuis tout à l'heure. Quelqu'un qui observe ce que vous postez, ce que vous publiez. Quelqu'un qui se renseigne sur vous, qui s'informe sur vous. Quelqu'un ici qui a besoin d'écouter son enfant intérieur, qui a besoin ici d'aller vers cette communication, besoin de parler, besoin de communiquer, besoin de vous dire les choses. Il y a des choses qui ont été dites ou qui ont été dites peut-être sur vous. Des choses, une personne qui a colporté des fausses rumeurs ou qui a colporté quelque chose de fou vis-à-vis de vous. On me parle aussi que vous êtes son rayon de soleil. On me parle de retour d'harmonie, d'équilibre. Quelqu'un qui peut avoir une nationalité différente à la vôtre ou qui peut se trouver dans un pays différent au vôtre. Quelqu'un qui a retrouvé sa propre identité ou qui s'est retrouvé grâce à vous, sans que vous puissiez le savoir, je ne sais pas. En tout cas, on me parle de retour de bâton aussi, ou de retour de karma vis-à-vis d'une personne vis-à-vis aussi d'une personne qui a pu choisir une autre personne dans le passé par rapport à vous, qui a pu se tourner vers une personne toxique, vers une personne qui a pensé comme qui a vu comme une sirène ou qui a pensé qu'elle était entre guillemets mieux que vous, mais elle s'est révélée être toxique ou négative ou voilà. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein, vous voyez. On me parle aussi d'héritage, vous avez hérité de quelque chose ici, d'un don, de quelque chose de spécifique, ou vous allez hériter de quelque chose de votre grand-mère, ou de votre mère, ou de votre arrière-grand-mère, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un don ici, peut-être l'allégation d'un bien, ou de quelque chose lié au notaire. Pour d'autres, on parle aussi d'un don que vous avez hérité, qui se transmet de génération en génération, et ça peut être le côté médiumnique, le côté ressenti, le côté astrologie, le fait peut-être de lire à travers l'âme des personnes aussi, ou d'entendre aussi les défunts aussi pour d'autres. En tout cas, vous retrouvez votre indépendance, votre liberté. Vous êtes une personne autonome, indépendante, libre. On me parle ici de mouvement, vous vous libérez de vos chaînes. On me parle ici de voyage, de protection, de grande protection par rapport à cette indépendance, par rapport à cette liberté. D'accord ? On me parle aussi d'une reconnaissance peut-être au niveau professionnel. Il y a quelqu'un ici qui est votre rayon de soleil. Hein. Vous êtes le rayon de soleil de cette personne, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne ici. Oui, je vous dis. Imprévu bouleversement. Il y a quelque chose ici d'inattendu qui arrive vers vous, mais qui va vous chambouler. Hein. Course contre la montre par rapport à quelque chose.
Euh, quelque chose qui arrive vers vous et les choses vont venir se précipiter. Il y a une situation, une personne, une relation, une rencontre qui va faire que les choses vont se précipiter autour de vous. Même au niveau énergétique, au niveau de votre entreprise, au niveau d'un projet, au niveau de la construction d'un projet. Ouais, on parle d'un projet ici, et je vous dis, ça va vous bouleverser. Il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose qui va... ça va pas être... ça va pas être quelque chose de minime, là. On va vous proposer quelque chose d'assez important, à mon avis. Ça peut toucher le domaine professionnel, hein. Mais ça peut impacter, du coup, le domaine sentimental. Allez. Oui, quand je vous dis, il y a quelqu'un qui vous vise, hein. On vise votre cœur, on vous vise. Quelqu'un qui vise votre cœur, qui vous vise. Il va y avoir un retour de justice, peut-être quelque chose qui était injuste par le passé. Il y a un retournement de situation par rapport à ça. On vous dit que vis-à-vis de ce qui arrive vers vous, de suivre votre intuition, de suivre votre instinct, de vous faire confiance. Il y a quelqu'un qui garde espoir, hein. Un espoir, on vous dit de garder espoir par rapport à une évolution, par rapport à un changement, à une rencontre ici qui arrive vers vous, des retrouvailles qui est quand même assez décisive, ou une rencontre que vous avez fait par le passé qui est quand même qui a quand même été assez importante pour vous. Bon, voilà, on parle d'un nouveau départ. Il y a quelqu'un ici qui a l'espoir de viser votre cœur, de pouvoir venir vers vous avec un projet, avec la concrétisation de quelque chose, mais quelque chose de solide, quelque chose qui pourrait impacter et changer complètement votre vie. Et on me parle de nouveau départ. Quelqu'un qui peut aimer votre sourire ici, j'entends, qui peut aimer vos lèvres, qui a un gros désir de vous embrasser. D'autres ici, ouais, une personne qui va sortir de sa zone de confort là, et ça va, et cette décision, en fait, cette proposition va vous sortir de votre zone de confort aussi. Bon, c'est quelque chose qui a mis du temps. Alors le 444 peut être significatif, 17h17 aussi, 777, 555 peut être significatif aussi. Et encore une fois, vous voyez, avec les deux cartes ici, on a le 6 et le 7. Donc on a quelque chose qui se suit. Il y a une continuation, il y a quelque chose qui arrive vers vous et vous allez pouvoir avancer, sortir de votre zone de confort, sortir de vos peurs, de vos doutes. Ouais. Alors quelqu'un qui attendait une décision juridique, hein, peut-être vis-à-vis d'enfants, vis-à-vis de... Oui. En tout cas, il y a une décision qui va devoir être prise, qui va devoir être actée et qui arrive assez rapidement. En tout cas, il y a de la rapidité dans l'air, hein, vis-à-vis de... Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qui arrive soudainement, mais qui va venir vous bouleverser, qui va venir vous sortir de votre train-train quotidien. Voilà, vous actez un changement ici. Vous prenez vos clics et vos claques et vous partez pour un changement ici. Moi, j'entends vous avancer, vous évoluer vers quelque chose vraiment... Oui, il y a quelqu'un qui attendait, qui attendait une négociation, qui attendait un arrangement d'une situation au niveau financier, au niveau officiel, au niveau d'un tribunal, au niveau d'enfants, etc. Et on vous dit que vous allez avoir gain de cause ici. Ça arrive de façon plus ou moins rapide parce qu'après, là-haut, la rapidité, voilà. Un mois pour eux ou 2 mois pour eux, ça peut être rapide. C'est vrai que dans un grand espace-temps infini, c'est très peu, c'est très court. Mais pour nous, des fois, pour certaines personnes, 2 mois, ça peut être très long.
Donc, bon, ça peut concerner un héritage, ça peut concerner quelque chose au niveau d'un bien immobilier ou concernant la famille. Hein. Concernant la famille. Bon. On parle d'évolution, on parle d'enrichissement. Un accord pris aussi par rapport au niveau professionnel. Vous allez aller vers votre abondance. Hein. Vous allez aller vers votre abondance. On parle de justice aussi. On parle de prendre une décision claire, nette et définitive, d'aller vers ce changement, de ne pas vous détourner de votre chemin. Il y a un gain ici qui arrive vers vous. Il y a une somme d'argent qui arrive vers vous. Alors vous allez récolter les fruits de vos efforts. Il y a une abondance, il y a une évolution financière, mais il y a quelque chose qui arrive au niveau financier qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, de pouvoir partir. Alors peut-être que vous attendiez l'attente d'un prêt immobilier, d'un prêt bancaire, ou en tout cas il y a une somme, peut-être due à un héritage ou due à quelque chose au niveau familial ou à un karma ou quelque chose qui s'arrête au niveau financier, un karma au niveau peut-être d'une dette karmique, au niveau finance qui s'arrête, etc. pour aller vers votre abondance, pour aller vers votre enrichissement, vers votre épanouissement et vous allez pouvoir aller vers quelque chose de complètement nouveau. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Oui, voyez, il y a un investissement, il y a une personne ici qui va vouloir s'investir, qui va vouloir... Il y a une personne ici qui va vouloir s'investir, une personne qui vous désire, quelqu'un qui a pu ou qui peut avoir des problèmes de santé ou qui a pu se prendre pas mal la tête aussi par rapport à la construction de quelque chose de concret, de sérieux, quelqu'un qui s'est posé énormément de questions. Quelqu'un qui a eu des problèmes de santé ou qui peut avoir des problèmes de santé. En tout cas, d'ici cet automne ou sur la période de l'automne, moi je vous dis, il y a des nouvelles choses, il y a un nouveau départ qui va s'acter. Donc ça arrive il y a des choses qui sont en train de bouger, d'évoluer pour cet été, mais qui va prendre forme véritablement pour la période de l'automne. Ouais, il y a quelque chose au niveau d'un gain financier. Là. On parle vraiment de bourse, d'enrichissement, d'évolution financière, d'une rentrée d'argent ici. Hein. Ouais. En tout cas, moi j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui est charmé par vous. Hein. Vous allez pouvoir aussi prendre soin de vous. Grâce à cette rentrée d'argent, vous allez pouvoir aussi peut-être changer quelque chose à l'intérieur de votre foyer ou à l'intérieur de vous-même ou en vous-même. Ouais. Il y a vraiment quelque chose ici qui fait que vous allez aller vers l'enrichissement de vous-même, vers votre indépendance au niveau financier, vers une évolution au niveau financier. Il y a vraiment ici une promotion, il y a quelque chose, il y a une rentrée d'argent qui va faire que vous allez pouvoir acter un nouveau départ. Et ça va être quelque chose de complètement imprévu. Donc ça peut être concernant votre professionnel, comme ça peut concerner donc une proposition qu'on vient vous donner, soit quelqu'un qui va vouloir investir avec vous, soit une évolution, soit une proposition. En tout cas, il y a quelque chose à laquelle vous n'y attendez pas ou vous n'y attendez plus. Ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre d'avancer, de construire, d'aller vers la construction de quelque chose de complètement nouveau. Hein. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, je suis en train de rêver. Et j'ai l'impression qu'il y a cet effet-là, vous dire, mais c'est pas possible, je suis en train de rêver. Vous allez limite, parce qu'il y a quelque chose de vraiment très très beau là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Est-ce qu'il y a d'autres... Il y a le retour d'une personne ici. Hein.
vis-à-vis de vous. Il y a une guérison par rapport à un ego ou par rapport à une bataille d'ego. Vous allez sortir d'une période instable. Vous allez sortir d'une période instable et cela grâce à votre foi. Donc si vous étiez dans une période instable, on voit ici que vous y sortez grâce à votre foi, grâce à votre croyance. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Ouais. Ouais, il y a un contrat ici. Hein. Quelque chose de complètement nouveau et qui va toucher, qui va impacter aussi votre lieu de vie. Donc un déménagement, la concrétisation d'un projet. Il y a quelque chose ici qui est complètement nouveau et qui arrive vers vous. Bon. On me parle de quelqu'un ici qui pourrait être ingénieur informatique, ingénieur de quelque chose. Quelqu'un qui s'y connaît en informatique. On me parle aussi de quelqu'un qui pourrait éventuellement travailler dans un café, dans un bar, dans un restaurant, dans un hôtel. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Vos émotions sont les débuts de la guérison. Vous voyez, c'est ce que je vous disais hein, avec la purification. Donc n'hésitez pas à écouter vos émotions et à ne pas les refouler. D'accord? C'est important. Ouais. Il va y avoir une évolution, une élévation majeure au niveau de vos responsabilités. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand encore qui arrive vers vous. Wow. C'est ce que je vous disais. Il y a une proposition amoureuse qui arrive vers vous et les choses vont se précipiter autour de vous. Waouh. On me parle aussi... on me parle du Portugal, de l'Espagne, de la Suisse, du Maroc, de l'Algérie. Et on me parle de l'Amérique aussi. Bon, on va terminer avec ceci. L'heure de l'abondance a sonné. Je vous dis, il y a quelque chose de très, 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 très beau qui arrive vers vous. Il y a quelque chose ici qui arrive vers vous, mais de très, très beau pour... Waouh! Allez, quels sont les conseils, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Vos rêves se réalisent. On a encore la licorne ici. Donc, je vous dis, ça, c'est le signe de la vidéo. D'accord? Donc, si cette vidéo vous parle ou qu'il y a des messages pour vous, la licorne sera significatif. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Vous voyez? On n'a rien sans rien, c'est-à-dire que en fait, ce qui arrive vers vous, cette abondance qui arrive vers vous, vous ne le déméritez pas du tout. Au contraire, vous le méritez amplement. Donc, soyez dans l'accueil de ce qui arrive vers vous et soyez tout simplement dans la gratitude de ce que vous avez déjà et ce par quoi vous êtes passé, parce que ce par quoi vous êtes passé, même si c'était compliqué, ou ce par quoi vous êtes en train de passer, même si c'est compliqué, difficile et douloureux, ça va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus abondant, vers quelque chose de beaucoup plus positif, vers un rêve ici qui va se réaliser pour vous. Ouais, vraiment. Bon, ça peut être en lien avec une personne ici déterminée, hein. Respectée, ambitieux, qui a des principes, qui a des valeurs. Personne qui va être intègre et qui va vouloir que vous soyez intègre avec lui ou avec elle. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Quelqu'un qui va venir vous parler
Et je pense que vous allez devoir mettre tout à plat pour pouvoir aller vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle vie en fait. Donc besoin de communiquer, en tout cas quelqu'un qui est assez rationnel, qui est assez, j'entends aussi, charismatique, qui est assez déterminé et qui sait ce qu'il ou elle souhaite. Hein. Ouais. Vous voyez, juste derrière, on a la roue. Donc on a vraiment l'évolution, on a la roue qui tourne, on a vraiment un nouveau départ ici. Hein. On a encore ici ce nouveau départ, vous voyez, qu'on avait tout à l'heure. Avec les petits chiens. Donc quelqu'un de fidèle, de loyal, de stable, qui a des principes, qui a des valeurs, qui est sincère, qui intègre, ou qui va l'être en tout cas avec vous. Changement de direction pour accéder au bonheur. Vous changez totalement de direction pour aller vers ce bonheur, hein, vers cet épanouissement là. Très 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 beau. On va aller voir les signes astro. Et puis, on en finira là pour aujourd'hui. Alors, les signes astro, on a le Cancer, on a le Sagittaire, on a la Balance, on a les Poissons, on a le Lion et le Verseau. Wow. Je vais y arriver. Lion, Verseau, avec au lot des cartes, la Vierge. Donc Cancer, Sagittaire, Balance, Poisson, Verseau et Lion. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, c'est gratuit. Et ça me permet de continuer à vous transmettre d'autres messages. Ça me booste, ça me motive et ça me fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!